de adiamo nyonu ya de amontolo awe anawano do goyi masano ton ezombo masano masande me maka udasa tobuja kede ojia edona komedo tonwewa car malgré la puissance des vagues tonitruantes de la mer, elle vient tout doucement arroser les pieds de l'espèce humaine. C'est l'histoire de deux sœurs. Toutes deux vivaient dans le même village. La grande sœur était belle, rayonnante, sublime, étincelante, avec des yeux marrons, des lèvres roses et un nez pointu. C'était la Beyoncé de son village. Mais elle avait un défaut, l'insolence. Cette jeune fille n'avait du respect pour personne. Elle manquait de respect aux enfants, aux jeunes et même aux vieillards. Quant à la petite sœur, elle était laide, avec un visage de gorille, des oreilles d'éléphant et un nez de porc. Elle était tellement vilaine que tout le monde la fuyait. Même les fous du village ne voulaient la croiser. Mais elle avait une qualité. Elle était très respectueuse. Personne ne la voyait cette qualité car ils étaient trop concentrés sur son défaut. Elle était devenue la risée de tout le village. Et pour parler d'elle, on disait la fille qui a des oreilles d'éléphant, la fille qui a un visage de gorille, la fille qui a une bouche de porc. Fatiguée des moqueries, des railleries, elle décide de quitter le village pour une destination inconnue. Et dès le lendemain, elle se met en route. Elle marcha pendant des heures, des jours et pendant des semaines. De loin, elle aperçoit une fumée venant des montagnes. Elle prit la direction qui mène vers cette découverte qui lui paraissait étrange. La voilà devant une belle maison. À côté était assise une vieille femme aveugle, avec des dents en or, des lèvres rouges. Elle avait 4 yeux, 2 devant et 2 derrière. Une peur bleue traversait la jeune fille. Ses nez se dressaient comme ceux des hérissons. Timidement et curieusement, elle s'avançait vers elle et la salua. Cette dernière lui répond et lui demande si elle voulait travailler avec elle. Elle accepta. Des jours passés, elle faisait bien son travail. Elle balayait la chambre, elle nettoyait tous les recoins de la maison, elle lavait les linges sales, elle lavait les assiettes. Elle faisait tout merveilleusement bien. Au bout d'un an, précisément un jour, la vieille lui disait qu'il était temps qu'elle retourne dans son village. Elle se met à pleurer. Je ne peux pas retourner dans mon village comme ça. Tout le monde se moquait de moi. Je suis la risée du village. Si je retourne, ils vont continuer à m'embêter. Il faut que vous m'aidiez. Trouvez-moi une solution, s'il vous plaît. Aidez-moi, je vous en prie. La dame l'a conduit dans une chambre. Dans cette chambre, il y avait plusieurs visages collés au mur. Elle prit un visage, le plus beau de la sélection. C'était un visage brillant et souriant naturellement. Ensuite, la vieille lui remet un coffre rempli d'or. Elle la remercia poliment et prit le chemin du retour. Dès son départ, la vieille prit le soin d'emballer soigneusement son visage laid et de le coller au mur. Une fois au village, elle était méconnaissable. Personne ne pouvait croire que cette fille laide pouvait devenir aussi belle et riche. Sa grande sœur apprit la nouvelle, décida elle aussi d'aller voir la vieille femme. Mais elle, contrairement à sa sœur, elle ne faisait rien. Elle ne balayait pas, elle ne nettoyait pas la maison, elle ne lavait pas la vaisselle, elle ne lavait pas les linges sales. Elle passait son temps à contempler la nature et contempler les merveilles de la nature. Et quand la dame lui faisait des reproches, elle disait « Toi, une vieille aveugle, comment tu peux dire que je ne fais rien? Est-ce que tu as des yeux pour voir si je travaille ou pas? Je dis bien que ce soit la dernière fois que tu me fais encore des reproches pareils. » Après un an,
La vieille lui demande qu'il était temps qu'elle retourne dans son village. Elle s'est mise à pleurer. Je ne peux pas retourner dans mon village comme ça. Il faut que je sois transformée. Il faut que je sois relookée. Trouvez-moi une solution. La vieille l'a conduit dans la même chambre et lui demande de faire son choix. Elle choisit le visage qui a été soigneusement emballé par la vieille. C'était sans nul doute le visage de sa sœur laide. Elle courit sans même remercier la vieille et retourne dans son village. Une fois là-bas, tout le monde la fuyait. Les enfants la fuyaient, les femmes la fuyaient, les vieux la fuyaient, les hommes la fuyaient, même les animaux la fuyaient. Inquiète, elle court dans sa maison pour se mirer dans le miroir. Lorsqu'elle se vit dans le miroir, elle-même commençait par fuir. Parce qu'elle ne voulait pas se voir dans le miroir. Parce qu'elle ne voulait pas se voir, elle fuyait dans tout le village. Elle fuyait parce qu'elle ne voulait pas se voir. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, elle continue toujours de fuir.